La rue de la Soierie, c'est aussi appelée rue de Jérusalem et rue de Bir Hakeim. Bir Hakeim est le nom d'un vieux point d'eau dans le désert de Libye. C'est surtout le lieu d'une bataille qui a eu lieu entre mai et juin 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle le général Koenig, qui dirigeait des troupes françaises libres, freina l'avancée du général Rommel. Ce qui permit, quelques semaines plus tard, aux troupes britanniques de vaincre les Allemands, dans une autre bataille importante. Nous avons dit aussi que cette rue s'est appelée rue de Jérusalem. Ce nom vient des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'est un ordre religieux plus connu sous le nom de l'ordre de Malte. Il y avait à Alvar une commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire un endroit où ils étaient installés. Cette commanderie était installée dans l'actuelle avenue de Savoie. La commanderie avait aussi un hôpital qui a notamment servi à accueillir des malades pendant la peste au XVIIe siècle. Cette rue s'appelle aujourd'hui rue de la Soierie car il y avait là une soierie, c'est-à-dire une fabrique de tissage de soie qui emploie jusqu'à 180 personnes à la fin du XIXe siècle. On peut voir à l'entrée de la rue un panneau qui indique des distances. Ce panneau nous rappelle qu'il y avait autrefois dans cette rue une gare. La compagnie de tramway de Pontcharrat, basée à La Rochette et à Alvar, PLA, a été fondée en 1894. Les deux lignes de tramway à vapeur d'une longueur de 17 km ont commencé à fonctionner en 1895. Grâce au thermalisme, il y avait une forte fréquentation. On peut voir de nombreuses photos de l'époque qui montrent une foule importante devant la gare. On voit aussi beaucoup de chevaux et des attelages qui venaient chercher les curistes pour les conduire à leur hôtel. Il a fallu construire une nouvelle gare en 1911. On peut toujours la voir dans l'avenue de Savoie. Elle accueille aujourd'hui l'ADMR. Le transport des voyageurs a été arrêté en 1936 et celui des marchandises en 1947. On raconte que le maire de l'époque, M. Dumas, qui avait une entreprise de cars et qui était intéressé pour développer sa propre entreprise, avait organisé un référendum pour savoir si les habitants d'Alvar préféraient le transport en car ou en train. Et à l'époque, les gens ont choisi le car. C'est comme ça que le train a disparu d'Alvar.